Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo discussion. C'est la deuxième que je filme aujourd'hui, l'autre vidéo discussion est sur les médiathèques et je pense qu'elle paraîtra avant celle-ci. Aujourd'hui nous allons parler des notations des livres et du rapport aux avis négatifs. Je pense que ça va être un peu inclus dans cette discussion. Il y a quelque temps, c'est-à-dire courant janvier, j'ai écouté un podcast de Margot de Seine qui parlait de son rapport aux premiers avis négatifs sur son roman Absolu et ça m'a amené à de nombreuses réflexions parce que je me suis dit que en tant que créatrice de contenu littéraire qui partage mon avis sur les livres que je lis, il m'arrive parfois de partager des avis négatifs et comment faire pour ne pas blesser un auteur, comment faire pour rester honnête envers sa communauté, il y a plein de choses à voir dans tout ça. Mais avant ça, je voulais vous parler de mon système de notation. Je l'avais déjà abordé sur YouTube il y a bien longtemps, il n'a pas changé depuis. Et d'ailleurs, si vous me suivez sur YouTube, vous devez pas souvent voir mon système de notation parce que je mentionne jamais la note que je donne à un livre dans mes avis sur YouTube. Par contre, vous la voyez si vous me suivez sur Instagram ou encore sur Livre Addict. Alors comment je note mes livres? Je les note sur 5. 5 étoiles, c'est un coup de cœur. 4 étoiles, une excellente lecture. 3 étoiles, une très bonne lecture. 2 étoiles, une bonne lecture. 1 étoile, déception, mauvaise lecture. Et 0 étoile, je ne le mets jamais parce que ça veut dire qu'en fait, clairement, je vais pas au bout de ma lecture dans ces cas-là. Ça voudrait dire que ce serait un roman extrêmement problématique et bon, ça n'arrive pas dans le sens où déjà je sais sélectionner mes livres et je sélectionne des choses qui généralement me plaisent. Et en plus de ça, si je ne vais pas au bout d'une lecture, c'est-à-dire si je l'abandonne, et ben je ne note pas le livre parce que je considère que quand bien même j'ai toutes mes raisons pour avoir abandonné cette lecture, eh bien je n'ai pas lu le livre jusqu'au bout pour pouvoir le juger. Ensuite, j'ai toutes les étoiles intermédiaires où je vais mettre 2,5, 3,5, 4,5, etc. pour mettre un petit peu de la nuance et dire que parfois c'est un peu entre les deux. Ça peut être entre une très bonne lecture et une excellente lecture par exemple. Et sur Livre Addict, je me contente simplement de multiplier par 4 cette note sur 5 pour avoir une note sur 20, ce qui donne des notes parfois très mauvaises sur Livre Addict parce que Livre Addict a un barème de notation interne qui est vraiment pas ouf. Parce que chaque note sur 20 a un commentaire et autant dire que 10 sur 20 c'est censé être mauvais. C'est un peu compliqué à partir de là, sachant que pour moi 10 sur 20 c'est la moyenne, donc ça veut dire que c'est une lecture moyenne. C'est pas une lecture mauvaise, ça va être une bonne lecture. Voilà. C'est le 2,5 sur 5. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'amène de plus en plus à réflexion et lorsque je mets une note qui paraît relativement basse en général, ça va être toutes les notes qui vont être entre 2,5 et 3,5 du coup qui vont tomber entre 10 et 14 sur Livre Addict, et ben je vais mettre un commentaire pour expliquer mon avis parce que pour moi il y a du positif dans ces livres là et c'est pas mauvais non plus, pas au point qu'il en ressort sur Livre Addict, et ça je le fais pas à chaque fois, je le fais pas systématiquement, mais je le fais en particulier lorsque ce sont des livres qui sont peu notés parce que j'ai pas envie de rebuter certaines personnes à lire un livre sous prétexte que le barème ne correspond pas au mien ou en tout cas que l'échelle de notation ne correspond pas à mon barème. Et donc voilà un peu ma manière de fonctionner. Depuis quelques mois sur Instagram, je mets en mots ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire si c'est une excellente lecture, une très bonne lecture, etc. à côté de ma note sur Instagram, parce que je me suis rendu compte que sur des avis très positifs, de très bonnes lectures, que j'ai notées à 3,5, c'est-à-dire qu'elles étaient quand même à la limite d'une excellente lecture, eh bien oui j'ai parfois des petites choses à redire, parce que c'est pas un coup de cœur non plus, il y a des petites choses qui m'ont peut-être fait grincer des dents ou autre, mais dans l'ensemble c'est quand même une très bonne lecture, à la limite d'une excellente lecture, donc c'est quand même super chouette, et j'ai souvent des commentaires, ou en tout cas j'avais souvent, avant de mettre cette petit mot-clé justement, j'avais des commentaires parfois de personnes qui je pense ne lisaient pas l'avis jusqu'au bout et me disaient je sais pas si je le lirai suite à ton avis mitigé, mais il est pas mitigé mon avis, si je dis juste que j'ai pas aimé une chose dans tout un livre, c'est pas un avis mitigé. Après je trouve ça important de nuancer ses propos et de savoir dire quand il y a des choses qu'on a moins appréciées dans un livre, et c'est pas parce qu'on apprécie moins quelque chose dans une histoire que ce sera le cas de tout le monde, et parfois un point positif pour moi sera un point négatif pour quelqu'un d'autre, ou un point négatif pour moi sera un point positif pour quelqu'un d'autre. J'en suis amplement convaincue et c'est pour ça je pense qu'il faut être honnête avec soi-même et du coup honnête avec les gens qui nous lisent. Par contre, lorsque l'on n'a vraiment pas aimé un livre, c'est compliqué. Parce que je pense toujours à la personne qui a donné de sa personne pour écrire ce livre-là, pour parfois le publier aussi parce que bon, quand bien même on passe par une maison d'édition, ça reste du travail et si c'est de l'auto-édition, c'en est encore plus. Alors ça veut pas dire que l'on ne va pas être honnête dans nos avis, en tout cas moi c'est ma manière de voir les choses, je suis honnête toujours dans mes avis, mais je vais quand même parfois, non pas nuancer mes propos, mais juste être bienveillante en me disant si
l'auteur ou l'autrice tombe sur mon avis, j'aimerais pas que la personne soit blessée. Donc je vais essayer de justifier pourquoi je n'ai pas aimé quelque chose. Après c'est toujours un exercice délicat, surtout sur Instagram avec un nombre de caractères limité, mais il y a aussi d'autres choses que l'on peut faire. Éviter de taguer l'auteur, éviter de mettre tous les hashtags du livre. Et ça n'empêche pas que les personnes qui nous suivent verront cet avis et pourront quand même le lire, peut-être se retrouver dans cet avis, peut-être pas du tout, et juste savoir comment choisir un livre parce que finalement c'est aussi à ça que ça sert de partager ses avis, c'est pas juste quelque chose d'égoïste pour se souvenir de ce qu'on pense, de ce qu'on lit, c'est avant tout selon moi quelque chose qui aide les autres personnes à sélectionner ce qu'ils vont acheter et ce qu'ils vont lire. On peut pas tout lire dans une vie et donc c'est important de pouvoir cerner ce que l'on souhaite lire et pour ça trouver des personnes qui ont exactement les mêmes goûts que nous, c'est vraiment une perle rare parce que ça peut vraiment nous aider pour sélectionner les livres qui nous tentent. Alors je pense avoir fait le tour de la question sur mon ressenti par rapport à ce type d'avis et pourquoi du coup je continuerai à partager mes avis, qu'ils soient positifs ou pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ma manière de partager mes avis aussi, parce que parfois c'est peut-être pas suffisamment approfondi, je ne sais pas. J'ai le sentiment de toujours essayer de justifier ce que je dis, mais ça ne l'est peut-être pas suffisamment pour vous aider à bien cerner ce que j'ai vraiment ressenti de cette histoire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous prenez l'audace de partager des avis sur des livres que vous n'avez pas aimés et à quel point ça vous arrive souvent aussi de ne pas aimer un livre, parce qu'honnêtement moi c'est assez rare parce que j'arrive à bien sélectionner mes livres. D'ailleurs sur tout 2022 ma moyenne de notes était quand même de 3,8 sur 5, donc entre la très bonne lecture et l'excellente lecture, donc je suis trop contente parce que ça veut dire que j'ai super bien sélectionné mes livres, sachant que j'ai fait l'effort de toujours rester critique justement et de ne pas donner trop facilement des 4,5 et des 5 parce que sinon ce serait trop facile et il y aurait plus de nuances dans ce que l'on apprécie ou pas dans nos lectures. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère sincèrement que ce sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à exprimer votre opinion dans les commentaires si jamais il y a des choses que vous voulez rajouter sur ce sujet. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!